question principale autour de toutes celles qui ont été posées. Alors, pour la CFDT, il faut faire attention. La sous-traitance, on peut avoir une vision erronée de ce qu'est la sous-traitance réellement. D'abord, il faut distinguer ce qu'est un fournisseur d'un prestataire et d'un sous-traitant. Les notions sont complètement différentes. Alors d'abord, il y a un certain nombre d'appareils qui sont conçus par des fournisseurs et dont le fournisseur est beaucoup plus qualifié que l'opérateur, le donneur d'ordre et l'exploitant, par exemple, pour le maintenir. Donc de tout temps, dans toutes les activités, il y a on dirait qu'il y a des activités qui sont nécessairement sous-traitées parce que la compétence se situe au niveau du concepteur de l'outil ou de l'appareil. Donc le nucléaire n'échappe pas à cette règle comme l'ensemble des autres secteurs. Alors, ce qu'il y a dans le sujet, c'est que effectivement, nous, ce qu'on constate dans les entreprises, c'est que sous-traitantes, c'est que nous, on est particulièrement contre, par exemple, la sous-traitance d'activités et d'INB. On considère que c'est une dilution des responsabilités du donneur d'ordre qui confierait à un sous-traitant, là, on sous-traite une activité complète, une installation, et là, on considère que nous, c'est extrêmement défavorable à la sûreté nucléaire parce que ça dilue les responsabilités. Voilà, ce qui est différent du prestataire qui intervient. Alors, dans les questions de prestataires, les salariés qui sont intervenus auprès de vous ont totalement raison lorsqu'ils dénoncent des conditions sociales qui sont quelquefois très défavorables. La question principale, c'est lorsque vous êtes fournisseur, que vous avez un savoir-faire particulier, vous pouvez le valoriser. Alors, vous êtes en position de force vis-à-vis du donneur d'ordre pour obtenir un contrat qui rémunère de façon satisfaisante l'activité. Si vous êtes une entreprise qui fait ce qu'on appelle la servitude, ce sont toutes les tâches habituelles dans les centrales, dans les INB, qui sont malheureusement moins valorisables. Et là, les conditions sociales sont plus dures. Et les salariés vivent ça très mal. Hein, donc, alors, sur la question de la convention collective, vous comprenez, les conventions collectives, lorsque vous avez un ensemble d'activités qui est homogène, vous devriez avoir la même convention collective. En fait, ce que nous, on dénonce pour la CFDT, c'est la distorsion de conventions collectives. Si vous faites une activité comme l'assainissement, eh bien, vous pouvez dépendre de plusieurs conventions collectives. Par exemple, la convention collective du BTP, mais aussi vous pouvez être de la propreté, mais vous pouvez être de la métallurgie, mais vous pouvez être aussi de la convention collective Syntec. En fait, le problème, c'est la distorsion. Si vous faites jouer les conventions collectives pour mettre les salariés en concurrence, vous faites une concurrence que nous, on considère comme déloyale, hein, syndicaliste, et on pense qu'il faut avoir un groupe homogène par activité. Comme ça évite, au moment des passations de contrat, de faire jouer uniquement le social comme élément de performance économique. Or, pour le salarié, et mes collègues l'ont bien souligné, il faut valoriser le savoir-faire. Si on est dans une activité sensible comme le nucléaire, il faut valoriser les hommes et les femmes qui y travaillent. Si vous mettez uniquement la concurrence comme modèle moins 10 ans, eh bien, vous avez forcément une tension sur les moyens qui sont apportés au contrat et sur le résultat. Donc ça, c'est un affaiblissement en profondeur, puisque pour la sûreté, il faut quelque chose qui soit à la fois durable, pérenne et viable. Donc l'effort de sûreté doit être permanent. Bien entendu, si vous diminuez l'effort de sûreté, vous diminuez la protection en profondeur. Vous n'avez pas forcément un moment immédiat, un impact immédiat, mais peut-être que dans le temps, si vous n'entretenez pas, si on fait un comparatif, si vous n'entretenez pas votre réseau ferré, vous avez des problèmes au bout de 20 ans sur vos lignes. Eh bien, en nucléaire, on n'en est pas là, mais si on néglige l'outil et on néglige les prestataires, et au travers de la sous-traitance et des prestations, les hommes et les femmes, et donc l'outil, on finit par altérer la sûreté. C'est une défense en profondeur. Hein, donc à la question, est-ce que ça altère la sûreté cette vision, si on le transfère totalement, nous on pense que oui. Est-ce que celui qui fabrique les générateurs de vapeur et qui les pose
dans les centrales nucléaires crée un problème de sûreté, mais c'est lui qui les fabrique. Attendez, ils sont aussi qualifiés que celui qui les met en œuvre. Donc vous voyez, il faut faire attention. C'est-à-dire on ne peut pas vraiment tout généraliser. Et pour les questions du suivi, en fait, dans certaines INP, ils sont suivis par le service santé autonome de l'entreprise donneur d'ordre. Le problème, en fait, c'est que avec la réforme voilà, de la santé au travail, on a plutôt fait augmenter les durées pour les visites médicales pour le donneur d'ordre. On les a mis à niveau les uns les autres, mais c'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire la remarque qui a été faite par les sous-traitants, elle est erronée dans le fait que c'était vrai avant, ce n'est plus vrai maintenant. Maintenant, il y a un contrôle renforcé, par contre, pour les salariés qui sont affectés aux travaux dangereux et à des conditions de travail particulières. Mais la distinction, elle est entre salariés directement affectés et salariés non affectés. Donc, il faut faire aussi attention à ça. La distinction n'est pas uniquement la question de sous-traitant, donneur d'ordre.